Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Micronutrition en capsule. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un marqueur, un marqueur fonctionnel très important dans la démarche de micronutrition, très important dans la démarche de médecine fonctionnelle. Ce marqueur s'appelle la CRP ultrasensible. C'est un marqueur que l'on va découvrir tout au long de cette vidéo qui met en évidence ce qu'on appelle une inflammation chronique de bas grade. Alors, avant de parler de l'inflammation chronique de bas grade, parlons de manière générale de l'inflammation. Concept très à la mode, tout le monde parle d'inflammation, mais de quoi s'agit-il en réalité? Alors, l'inflammation, ça tout le monde connaît plus ou moins, l'inflammation se manifeste de manière bruyante, c'est-à-dire quand on dit bruyante dans un cadre médical, c'est-à-dire qu'il y a du symptôme qui est apparent, il y a de la douleur par exemple dans le contexte d'une inflammation, il y a de la chaleur, il y a de la rougeur ici, et puis il y a de la grosseur, là c'est les quatre grandes manifestations de l'inflammation que j'ai représentées ici sur un coude algique. Ça c'est l'inflammation que tout le monde connaît. On vient de définir le contexte, les manifestations classiques de l'inflammation. On va voir qu'en fait, il y a trois types d'inflammation et c'est très important de comprendre ça. La première dont tout le monde a l'expérience, c'est l'inflammation aiguë, dite de haut grade, on va comprendre ce que ça signifie, et qui est parlante, qui est bruyante. C'est par exemple les infections, les contextes infectieux, les accidents musculo-tendineux qui surviennent donc des choses qui surviennent de manière aiguë, qui se fassent très souvent courtes, qui sont de haut grade, c'est-à-dire qui ont une forte intensité inflammatoire et qui sont parlantes, bruyantes. Il y a de la fièvre par exemple, il y a de la douleur, etc. On retrouve les manifestations inflammatoires qu'on vient d'évoquer à l'instant. Ça, c'est le premier grand type d'inflammation dont on a tous plus ou moins l'expérience. Ensuite, il y a l'inflammation chronique, c'est-à-dire qui s'installe dans le temps. Inflammation chronique de haut grade, c'est-à-dire avec une forte intensité inflammatoire et qui est extrêmement bruyante, extrêmement parlante. C'est le contexte malheureusement très courant aujourd'hui des pathologies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, comme la sclérose en plaques, comme les maladies inflammatoires de l'intestin, les MICI, Crohn, RCH, etc. Voilà, donc là, on a du chronique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans la durée. On a du haut grade, parce que c'est des fortes inflammations aussi. Et puis, évidemment, beaucoup de symptômes douloureux, beaucoup de symptômes de gonflement, etc., etc. On retrouve les fameux 4 piliers de la rougeur, etc., les fameux 4 manifestations classiques de l'inflammation. Enfin, et j'en arrive à mon propos, l'inflammation de bas grade. C'est une inflammation chronique. À nouveau, elle s'installe aussi dans la durée, bas grade, et puis parce qu'on a affaire à des petits taux d'inflammation cette fois-ci, et très souvent, elle est silencieuse. C'est-à-dire, on dit qu'elle est à bas bruit, elle ne se manifeste pas par les 4 grandes manifestations inflammatoires. Elle est à bas bruit, alors plus ou moins parfois, par exemple, sur des troubles intestinaux, sur des contextes inflammatoires intestinaux, on a quand même des douleurs, donc il y a quand même potentiellement des terrains algiques, des manifestations algiques, sur des inflammations chroniques de bas grade. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est dans la chronicité, c'est que c'est des petits taux inflammatoires, on va reparler de cela, et puis que c'est dans l'ensemble silencieux, ça pourrait presque passer inaperçu sur un surpoids, quelqu'un qui est en surpoids ou qui est en obésité, eh bien il y a un contexte inflammatoire très fréquent, une petite inflammation chronique de bas grade qui passe complètement inaperçu, d'accord? Alors une fois que ces 3 types d'inflammation sont définis, je vais maintenant vous parler d'un marqueur, d'une protéine de l'inflammation très importante qui s'appelle la protéine C-réactive. Alors précisément, nous, on va s'occuper aujourd'hui de ce qu'on appelle la protéine C-réactive ultrasensible. Son acronyme, c'est la CRP ultrasensible. Vous allez comprendre un petit peu la différence. J'ai pris ici le cas d'un foyer inflammatoire intestinal. On a une inflammation intestinale, une dysbiose, par exemple une dysbiose de putréfaction. Donc là, il y aurait une petite erreur parce que ce serait par exemple le côlon plutôt descendant qui serait
qui serait affectée. Bon, bref, une zone inflammatoire intestinale. Ce foyer inflammatoire produit de nombreuses substances, qu'on appelle notamment des interleukines, qui vont informer le foie. Attention, foyer inflammatoire. Le foie répond par une fabrication de protéines spécifiques qui sont des protéines de l'inflammation. On oublie très souvent cette fonction du foie de fabrication, de grand organe de fabrication de protéines plasmatiques. Et donc en l'occurrence ici, une protéine qui va nous intéresser particulièrement, une protéine inflammatoire, la protéine C-réactive, qui est fabriquée par le foie en réponse à ce foyer inflammatoire. Et donc, on va pouvoir doser dans le sang cette protéine qui va nous révéler et quantifier l'inflammation. Voilà le principe de cette protéine inflammatoire. On retrouve donc du coup maintenant nos trois types d'inflammation. Lorsqu'on a une inflammation aiguë de haut grade, je vous rappelle des accidents, des infections virales ou autres, lorsqu'on a une infection chronique de haut grade, par exemple des pathologies auto-immunes, dans ces deux contextes, le médecin, je précise bien, là on est vraiment dans un contexte médical, le médecin va faire un dosage de la CRP, on va l'appeler classique, il ne va pas mettre ça sur son ordonnance, il va faire un dosage CRP pour voir un peu le contexte inflammatoire dans lequel se trouve le patient. Dans la démarche de médecine fonctionnelle ou de micronutrition, on va rechercher, nous, une CRP, la même protéine, mais on va en rechercher des tout petits taux. Puisqu'on a affaire à une inflammation de bas grade, très faible, qui est des petits taux inflammatoires, eh bien on va doser de manière ultra sensible ce marqueur. C'est la même protéine qu'on va doser, mais on va en rechercher des très petits taux avec un dosage plus sensible. On marque donc sur la demande d'analyse CRP ultra sensible. Vous voyez bien la différence. CRP, entre guillemets, classique pour le monde médical, CRP ultra sensible pour la démarche de micronutrition ou la démarche fonctionnelle. Alors ici, sur cette petite slide, j'ai résumé un petit peu toutes les informations essentielles sur la CRP ultra sensible. Un marqueur qui est assez peu connu finalement dans le domaine médical. Les médecins ne connaissent quasiment pas ce marqueur. Les cardiologues un petit peu, voilà, parfois, plutôt cardiologue hospitalier, mais parce que c'est vraiment montré que en inflammation de bas grade, il y a un risque cardiovasculaire augmenté, donc ça c'est bien documenté, donc certains cardiologues connaissent ce marqueur. Alors c'est un marqueur très simple à faire, prise de sang, vraiment facile, c'est pas cher, c'est entre 2 et 7 € en moyenne. Il est extrêmement fiable, c'est un marqueur qui a une vraie evidence-based medicine, ce qu'on appelle par evidence-based medicine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de littérature, beaucoup de documentation scientifique autour de ce marqueur, contrairement à certains marqueurs fonctionnels qui sont critiqués. C'est celui-ci, comme celui que je vous avais présenté la dernière fois à l'occasion d'une autre vidéo, le HOMA, c'est bien documenté, c'est vraiment fiable. Et puis surtout, c'est très opérationnel, c'est-à-dire que ça peut conduire, lorsqu'on met en évidence par exemple une inflammation de bas grade grâce à cette CRP ultrasensible, eh bien ça peut conduire à un vrai changement de la prise en charge. Admettons une dépression, un contexte de dépression avec une inflammation de bas grade, une inflammation chronique, eh bien il y a vraiment un axe thérapeutique que l'on peut prendre différent d'une dépression où on ne mettra pas en évidence une inflammation de bas grade par exemple. Et donc ça a une traduction concrète pour le praticien. C'est remboursé, ce marqueur CRP ultrasensible, c'est remboursé pour les prescripteurs médecins, voilà, ça c'est aussi important. Alors, l'interprétation des valeurs, ça je vous les donne si vous le faites faire ou si vous êtes praticien et que vous faites ces marqueurs. Entre 0 et 0,3 mg par litre de cette CRP, de cette protéine plasmatique, donc petit bruit de fond, on conclut à une absence d'inflammation. Entre 0,3 et 0,5 mg par litre, et bien là déjà, on a un petit bruit de fond inflammatoire. Il faut déjà se poser des questions de la source de ce bruit de fond, de la source de cette inflammation, et puis envisager certaines actions. Entre 1 et 3 mg par litre, et bien là, on a vraiment affaire à l'inflammation de bas grade significative.
Et puis au-delà de 3, eh bien c'est un risque plus élevé, clairement c'est bien documenté, d'évolution de cancer, c'est-à-dire un cancer qui peut progresser, de risque cardiovasculaire extrêmement bien documenté, de résistance à la perte de poids, de contexte de dépression, donc contexte de dépression sur un terrain inflammatoire. Voilà, donc vous avez un petit peu ici les différentes interprétations des valeurs de ce marqueur de CRP ultrasensible. Évidemment, ça, il faut vous référer à votre praticien qui saura bien l'interpréter. Alors, je vous ai mis un exemple ici d'une personne que j'avais suivie dans un contexte de léger surpoids. C'était intéressant parce que bon, on voyait ici une carence en vitamine D, on voyait un marqueur, le HOMA, dont je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait, qui était vraiment borderline. Et puis on avait là clairement une inflammation de bas grade, ça se lit de droite vers la gauche. Donc j'avais fait le premier dosage initial de la CRP ultrasensible en octobre 2019. On avait un vrai contexte inflammatoire. Et puis 3 mois plus tard, donc c'est un marqueur qui se prête très très bien à un suivi de l'efficacité de la prise en charge. 3 mois plus tard, il restait une inflammation de bas grade, mais on avait quand même bien travaillé, bien avancé. Donc voilà, j'ai voulu mettre ces slides pour illustrer du coup eh bien, l'intérêt de ce marqueur aussi dans un suivi d'une prise en charge dans un contexte inflammatoire. Très important. Très important, puisqu'on a affaire justement à quelque chose de silencieux. Donc évidemment, si on prend en charge un surpoids, on va avoir des bénéfices sur la balance, normalement. Mais aussi, c'est intéressant, ayant affaire à un processus silencieux, eh bien c'est important de le suivre. Est-ce que ça reste ou pas? Est-ce que ça disparaît ou pas? Est-ce que j'ai choisi la bonne stratégie ou pas? Voilà, pour conclure, eh bien j'ai mis quelques labos, alors complètement de manière indépendante. Moi je travaille avec tous les labos de médecine nutritionnelle et fonctionnelle, je n'ai pas d'affiliation particulière. Voilà, vous pouvez avoir ce bilan à l'unité chez tous les labos. Tous les labos qui font de la médecine fonctionnelle peuvent vous proposer la CRP ultrasensible à l'unité. Et puis très souvent, dans la plupart des bilans, que ce soit cardiovasculaire, sport, fertilité, bilan de base, etc., surpoids, eh bien vous avez, comme je vous le montre là, ici, inclus la CRP ultrasensible. Voilà, donc c'est un marqueur vraiment qui fait partie de la routine de la démarche de médecine fonctionnelle, de la démarche de micronutrition. Et puis là, je vous ai mis à nouveau quelques exemples. Vous voyez ici, dans des bilans de base, dans un laboratoire, bilan de base, on retrouve dans les basiques, dans les bilans fonctionnels de base, on retrouve la CRP ultrasensible. Et puis, comme je vous l'ai mis, un autre labo, encore ici, dans un bilan métabolique ou un bilan de stress carbonyle, donc dans le contexte de diabète, eh bien, vous avez aussi ces CRP ultrasensibles. On le retrouve extrêmement fréquemment, pour ne pas dire presque tout le temps, dans des bilans nutritionnels et fonctionnels. Voilà, j'espère vous avoir donné un bon aperçu de ce marqueur. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo pour les marqueurs nutritionnels et fonctionnels. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Micronutrition en capsule. Au revoir, à bientôt.